La première chose que tu dois t'assurer avant même de commencer à filmer un projet avec plusieurs caméras, c'est que chacune de tes caméras est configurée avec le même ratio d'images par seconde. Tu peux prendre celui que tu veux, ça ne me dérange pas, c'est ton choix, mais chaque caméra doit absolument utiliser le même. Si tu n'es pas familier avec les images par seconde, les FPS, je t'invite à regarder la vidéo en haut à droite avant de commencer. Ensuite, la deuxième chose que tu vas vouloir faire, c'est de démarrer toutes tes caméras dès le début. Donc, je vais partir celle-là. Je vais ensuite partir celle-là. Et je vais ensuite partir celle-là. Donc, la chose suivante, très importante, c'est de le faire au début, c'est d'identifier ce que tu vas filmer. Donc, par exemple, ici, si je prends mon script, j'enregistre la vidéo 9, comment filmer avec plusieurs caméras et microphones. On pourrait aussi dire que c'est la prise numéro 1 et que c'est la version francophone de la vidéo. On va ensuite dire, on va identifier le matériel que j'utilise, donc la Sony NX80, la Sony A7R4, la Osmo Action 3 ainsi que la Sony RX100. J'enregistre le son avec un DJI mic et un micro-cravate qui est juste ici. Et c'est celui-là que je veux utiliser. La raison pour laquelle je fais ça, c'est que ça devient super facile à identifier que quand tu vas te retrouver après ça, parce que ça va te faire tout plein de fichiers, quand tu vas te retrouver dans ton dossier, tu vas savoir que le fichier C00432239, quand tu vas l'ouvrir, ça va ouvrir puis ça va dire que c'est l'enregistrement de telle scène avec telle caméra. Donc, ça devient super facile à identifier. Quand je dis je veux utiliser ce micro-là et que je tape dessus, ben de tous les micros qui enregistrent présentement, c'est le seul qu'on a entendu les fameux tapes dessus, alors ça devient encore super facile de l'identifier. J'aurais pu dire que ce fameux micro-là est branché dans ma NX80, mais juste en tapant dessus, ça devenait super facile à identifier. L'autre raison pour laquelle c'est super le fun de pointer comme ça, c'est que si au moment où je pointais cette caméra-là, et là tu me vois la pointer avec cette caméra-là, et que tu ne retrouves pas la shot qui est pointée, ben, ça te permet de savoir quand même assez rapidement que ben, il te manque quelque chose quelque part. Bon, ça, une fois que c'est fait, on peut parler du sujet, on peut commencer à tourner. Donc, pourquoi est-ce que je veux que mes caméras y tournent tout le temps? Oui, ça fait des plus gros fichiers, c'est certain, mais ça va te faire sauver beaucoup de temps, c'est beaucoup plus efficace, ça va te faire des plus gros fichiers, oui, mais tu vas avoir une seule synchronisation à faire au début avec tous tes fichiers, puis après ça, ça tourne tout le long. Si jamais tu as une batterie qui meurt, ben, arrête aucune de tes caméras. Viens prendre ta caméra, change la batterie, repars là, tu vas juste avoir ce fichier-là ou cette caméra-là à resynchroniser avec les autres plutôt que de toutes les remplacer, toutes les resynchroniser. Bon, à la suite de ça, tu peux faire un clap. J'oublie souvent de le faire. J'oublie vraiment très souvent de le faire. C'est parce que j'en ai pas réellement besoin. Je fais mon montage avec Final Cut et Final Cut, ben, je prends tous mes fichiers, je lui dis de les synchroniser ensemble. Il utilise l'audio de chacune des caméras pour faire la synchronisation. Donc, j'en ai pas besoin. Par contre, tu vois, j'ai pas repensé, oui, mon audio enregistre, c'est bon. Parce que tu vois, je n'utilise pas l'audio de cette caméra-là. C'est un petit module qui est branché dessus ici. Et si je l'ai mal branché, ce module-là ici, ben ma caméra n'enregistre rien. Là, en ce moment, je peux voir ici que ma caméra elle enregistre. Donc, je suis correct. Mais si jamais j'avais une caméra qui n'avait pas enregistré le son et que comme j'utilise le son pour synchroniser le tout, ben, ce serait facile si, par exemple, j'avais pas de son ici, que mon clap, je peux le retrouver facilement sur ma ligne de temps. C'est un son qui est assez distinctif. Tu peux faire 3 tapes. Tu cherches tes 3 tapes, toc, 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 tu le retrouves, puis tu peux le synchroniser avec l'événement des 2 mains qui se touchent sur l'image. Donc, ça te permet de
faire ça. Donc, si tu as une caméra qui n'enregistre pas d'audio ou si accidentellement, à cause d'une configuration, tu n'as pas eu l'enregistrement de ton audio, ben là, ça peut devenir très pratique de faire ce fameux clap-là. Donc voilà, après ça, il te reste juste à faire ton fameux tournage. Dis ce que tu as à dire, fais ce que tu as à faire. Une fois que tu as terminé, arrête tes enregistrements, puis tu peux aller donner ça à ton monteur ou tu peux faire ton montage toi-même. Si tu as besoin d'aide pour faire le montage de ta vidéo, je t'invite à regarder la vidéo en haut à droite. Je vais te faire un exemple avec Final Cut. C'est le logiciel que j'utilise. Ça peut être un peu similaire avec d'autres logiciels, mais pas totalement, mais bon, c'est le logiciel que j'utilise. Alors, j'espère que ça va t'avoir aidé à filmer ton prochain projet avec plusieurs caméras. Si jamais tu as des questions, tu peux m'écrire dans les commentaires. Sur ce, fais attention à toi et on se revoit dans une autre vidéo. Salut!